Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des nations riches en ressources semblent coincées dans la pauvreté? Comment se fait-il qu'elles n'arrivent pas à capitaliser sur leurs trésors? La question est intrigante, n'est-ce pas? Regardez autour de vous. Le Venezuela détient du pétrole, la République démocratique du Congo est riche en diamants, l'Angola regorge de pétrole et de diamants. Pourtant ces terres restent affligées par la pauvreté. C'est la même observation pour le Niger. Possédant une multitude de minéraux et de ressources, il fait partie des premiers producteurs mondiaux d'uranium, excelle dans la production aurifère en Afrique et représente une source pétrolière clé en Afrique de l'Ouest. Cependant, le pays n'a pas réussi à capitaliser sur ses richesses, restant l'un des pays les plus démunis de la planète. Saviez-vous que 42,9% de sa population vit dans la pauvreté? Une écrasante majorité, 83%, réside dans les zones rurales, et 20% luttent quotidiennement pour répondre à ses besoins de base. Alors pourquoi? Sommes-nous confrontés à la malédiction des ressources, au paradoxe de l'abondance, ou à une forme d'exploitation étrangère? Ces questions s'imposent avec force. Il y a juste 2 semaines, un coup d'État a secoué le Niger. La constitution suspendue, les troupes étrangères forcées de se retirer, et le flux d'uranium vers l'Occident menacé. Cette junte nigérienne envisage sérieusement de couper les approvisionnements en uranium à l'Occident, une mesure aux conséquences profondes. En effet, selon World Nuclear News, le Niger contribue à environ 5% de l'uranium mondial, une ressource cruciale pour l'énergie nucléaire en Europe. Les données de l'agence d'approvisionnement d'Euratom révèlent que l'Union européenne a acheté près de 2905 tonnes d'uranium brut en 2021, soit environ 24% de ses importations totales, érigeant ainsi le Niger comme la principale source d'uranium de l'UE, devant même le Kazakhstan. Et devinez quel pays européen arrive en tête parmi les acheteurs d'uranium nigérien? La France. Avec 15 à 17% de l'uranium utilisé pour produire de l'électricité en France provenant du Niger, le pays joue un rôle central. Par conséquent, si la junte coupe l'approvisionnement, la France sera incontestablement la plus impactée. Les profits colossaux de la France, provenant de l'exploitation de l'uranium du Niger. Laissez-moi vous plonger dans les révélations captivantes de ce frappant rapport de 2013, publié par Oxfam. Il révèle que la France réalise des profits colossaux de l'exploitation de l'uranium du Niger, tandis que le peuple nigérien en bénéficie à peine. Un fait intrigant, une ampoule sur 3 en France brille grâce à l'uranium nigérien. Cependant, dans une ironie cruelle, près de 90% de la population nigérienne est privée d'accès à l'électricité. Comment expliquer ce choc paradoxal? Oxfam pointe du doigt les multinationales opérant dans l'extraction d'uranium au Niger. Ces acteurs ont la fâcheuse habitude de conclure des accords secrets et de mener des négociations à huis clos. Le manque de transparence et d'équité caractérise ces arrangements miniers, lesquels profitent bien davantage aux compagnies minières qu'au peuple nigérien. Ces révélations soulèvent des questions. Est-ce la raison de l'attaque contre l'ambassade de France au Niger à la suite du coup d'État? Pour mieux comprendre, remontons au 31 juillet, lorsque des milliers de partisans du coup d'État nigérien se sont rassemblés devant l'ambassade de France. Des branches d'arbres à la main, des drapeaux russes flottants, le slogan « À bas la France » a retenti. Mais ce n'est pas tout. Le 10 août, un éminent avocat nigérian a désigné l'exploitation des ressources comme le catalyseur des troubles politiques et des renversements de gouvernements inconstitutionnels, non seulement au Niger, mais dans toute la région ouest-africaine. Son analyse perçante a souligné « L'exploitation imprudente des ressources naturelles est l'une des principales forces motrices de l'agitation politique et de l'augmentation des changements de gouvernement inconstitutionnels, non seulement au Niger, mais dans toute la région ouest-africaine. Cette exploitation est exacerbée par le contrôle économique exercé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, a-t-il ajouté. Ces déclarations lourdes de sens appellent à la réflexion. Le Niger n'est pas un cas isolé dans cette région. En 2021, la République de Guinée, premier producteur mondial de bauxite, a connu un coup d'État. De même, le Mali, quatrième producteur d'or d'Afrique, a été secoué par un coup d'État la même année. Le Burkina Faso entre également en jeu. Cinquième plus grand producteur d'or d'Afrique, le pays a subi un coup d'État en janvier 2022.
Tous ces pays ont un point commun. Une grande partie de leurs ressources est exploitée par des entreprises étrangères, principalement des acteurs des États-Unis, du Canada et de la France. Je ne prétends pas que des intérêts sinistres sont à l'œuvre, mais il est indéniable qu'une forme d'exploitation est à l'œuvre. Prenons cet exemple de rapport. Il jette une lumière crue sur une réalité persistante. Malgré la fin officielle du colonialisme en Afrique de l'Ouest, la France continue d'imposer des politiques néocoloniales en maintenant une emprise sur les économies ouest-africaines, les forçant à utiliser le franc CFA comme monnaie nationale. Un extrait du rapport met en évidence cette réalité. Le franc CFA est un obstacle à l'industrialisation et à la transformation structurelle dans ces pays. C'est un dispositif néocolonial qui continue de détruire toute perspective de développement économique dans les nations utilisatrices. Absolument. Cette situation complexe va bien au-delà de l'exploitation économique, menant à une domination militaire insidieuse. Les États-Unis ont établi l'une de leurs bases de drones les plus importantes et stratégiques au Niger. La base aérienne 201. Un investissement initial de 110 millions de dollars et un entretien annuel de 20 à 30 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Des millions de dollars sont investis dans une base militaire dans l'un des pays les plus démunis de la planète. Cette base a fonctionné pendant des années, sans générer de prospérité pour les Nigériens. Elle a uniquement servi les intérêts géostratégiques de l'Amérique, protégeant les enjeux économiques français et américains. L'ingérence et l'influence étrangère dans les pays d'Afrique de l'Ouest, combinées à l'exploitation non réglementée de leurs ressources naturelles, peuvent en partie expliquer les soulèvements des militaires et des populations dans ces États. Fait surprenant, même la première ministre italienne Giorgia Meloni a fait des déclarations remarquées après le coup d'État au Niger. À plusieurs reprises, elle a sévèrement critiqué les agissements douteux de la France et exprimé ses inquiétudes quant au mauvais traitement que subiraient les Africains de la part de ce pays. Ces reproches ciblent l'exploitation présumée des ressources des nations africaines par la France. Selon Meloni, la France tirerait des bénéfices disproportionnés des richesses africaines au détriment des populations locales. Elle estime que la résolution du problème de l'immigration illégale passe par la fin de ces pratiques d'exploitation et par l'émancipation des Africains.